Et place au décryptage avec Cyril Payen. Bonjour Cyril. Bonjour. Le 9 août dernier, 8 personnes ont été tuées dans une attaque au Niger, dont 6 humanitaires français de l'ONG Acted. Hier, l'organisation État islamique a revendiqué cette attaque. Alors Cyril, est-ce qu'il faut la prendre au sérieux, cette revendication tardive? Oui, puisqu'elle émane de l'organe de propagande officiel du groupe État islamique qui opère toujours, bien qu'on sait qu'il soit beaucoup affaibli. Il a été dans la nuit confirmé par les experts en terrorisme et il ne fait que confirmer ce que l'enquête déjà laissait entendre, c'est qu'il y voyait évidemment la main du principal groupe djihadiste qui opère dans cette région, qui est mené par Abu Walid, qui est un homme des hommes les plus recherchés dans la région du Sahel, mais c'est aussi évidemment la confirmation de ce cauchemar, de ce scénario catastrophe pour toutes les forces antiterroristes, pour les états-majors du G5 Sahel, des pays donc concernés, pour la France qui est très impliquée. On va y revenir dans la région. Ce cauchemar donc qui va vers cette option de la création d'un vaste califat au Sahel, avec des implications extrêmement importantes sur la sécurité, mais aussi sur l'immigration en Europe. Et aussi, c'est la confirmation de ce mode opératoire nouveau, c'est-à-dire en fait gagner du terrain sans l'occuper, une tactique de guérilla très très opportuniste, qui est peut-être un des effets d'ailleurs des opérations françaises conjointes avec les armées du G5 Sahel, c'est qu'elles forcent les groupes djihadistes, en l'espèce le groupe État islamique, mais aussi son frère ennemi et grand rival, l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, eh bien, à se réinventer avec des opérations de plus en plus opportunistes et plus brutales. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais vu ça à 60 kilomètres de la capitale nigérienne, qui était relativement sécure, jusqu'à peu une attaque opportuniste. Ce que ne dit pas cette revendication, il s'agit-il d'une action préméditée? Ce sont deux personnes sur quatre personnes sur deux motos qui ont attaqué ce groupe de touristes qui faisaient du tourisme pour aller voir des girafes à Kouré, un endroit très prisé par les expatriés de Niamey, ou s'agit-il d'une attaque opportuniste comme on le pense? En tout cas, il n'y a pas eu de prise d'otage, une attaque extrêmement brutale puisque tout le monde a été abattu et les corps calcinés. Donc évidemment, beaucoup de choc encore après l'annonce de cette revendication par l'organe de presse du groupe État islamique. Quelles ont été les réactions à Paris et au Niger? Le président Mahamadou Issoufou a dénoncé un acte barbare et lâche, évidemment un grand choc vu l'extrême brutalité pour cet acte extrêmement rare. Je rappelle que dans cette région, il y a eu 4000 morts civils et militaires pour la seule année 2019. Fin 2019, 160 membres des forces de sécurité nigériennes ont été tués. Nous y étions d'ailleurs à cet égard, mais un véritable choc face à cette brutalité. Et puis aussi un constat aussi d'échec, ou en tout cas du début d'échec pour le Niger, qui était une forme de pays modèle qui avait réussi notamment à intégrer une composante ethnique dans ses institutions, notamment des Peuls, des Touaregs et des Arabes, pour avoir des relais. Et il se trouve que la propagande et la dialectique de terreur des djihadistes fait en voler en éclats les notions d'État un peu partout. Et c'est vrai que le reste du Niger et la zone des trois frontières au Burkina Faso et aux confins du Mali étaient des zones rouges extrêmement dangereuses. Mais aujourd'hui, ces actes djihadistes touchent les faubourgs de Niamey, ce qui est extrêmement inquiétant et qui choque les autorités, bien évidemment. On parle déjà d'un risque d'enlisement concernant l'implication française au Sahel et on la compare à celle des Américains en Afghanistan. Est-ce que c'est une réalité? Écoutez, la question a été posée au président français qui mène les opérations, qui a renforcé d'ailleurs lors du dernier G5 Sahel à Pau. Il a porté la force française, il a augmenté de 500 personnes. Il y a 5100 soldats français sur le terrain. Donc la question a été posée à Nouakchott en Mauritanie début juillet. Il y avait un G5 Sahel sur ce risque d'enlisement. Il a évidemment refusé de répondre il a nié ce risque, parce qu'en fait, il veut faire muter cette force Barkhane. Il y a une nouvelle force européenne qui est en préparation, la force Takuba, qui va impliquer des forces spéciales. Et en tout cas, il a promis aux forces africaines, notamment en Mauritanie et à Nouakchott, de ne pas abandonner le G5 Sahel, puisqu'il y a d'énormes risques d'enlisement, en tout cas de propagation de la dérive djihadiste sur place. Merci Cyril pour ce décryptage.